Salut les amis, on se retrouve dans ma chambre, en pleine nuit. J'espère que la lumière fait pas trop de dégâts. Et j'avais envie de vous parler de moi à vous, de vous à moi. Enfin là c'est surtout moi à vous. Et juste de parler de manière très candide. Dire le mot candide c'est absolument pas candide, mais vous avez compris. Je sais pas pourquoi ça m'est venu dans la tête, mais voilà. Oh mon dieu, I'm spiraling. Et ça fait un moment en vrai que je pense à ce concept où juste j'ai envie de dire tout ce qui me passe par la tête parce que là-dedans, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est pas toujours très productif, mais beaucoup de temps pour penser. Et même quand j'ai pas envie, mon cerveau il le fait quand même. Et il s'avère que je fais des vidéos sur internet, donc autant partager ça avec vous. Je sais pas si ça touchera quelqu'un, que ça puisse aider quelqu'un, j'en sais rien, mais en tout cas, je suis sûre d'une chose, c'est que ça va me faire du bien à moi. Et j'ai décidé d'appeler ça dans ma tête, parce que c'est littéralement tout ce qui se passe dans ma tête. J'avais déjà donné ce nom à les vidéos que j'avais fait en mode je lis mon journal intime de quand j'avais je sais pas quel âge. Et c'était dans ma tête à 9 ans, dans ma tête à 12 ans, enfin j'en sais rien, mais vous voyez l'idée. Et là c'est dans ma tête maintenant, à cet instant T. Qu'est-ce que là moi Cindy elle pense et ressent et I don't know. I like to think and I like to talk. So yeah, that's what you're getting. Aussi, oui, je risque de switch à l'anglais parce que quand je suis pas confortable, c'est ce que je fais. Ben, je voulais faire ça de manière très... c'est juste moi, parce qu'au final, c'est juste moi. Une pensée d'une meuf dans sa vingtaine, avec un plaid assis par terre dans sa chambre. Et son avis et son expérience du monde, I guess. Cette intro était peut-être bien trop longue. C'était en effet une astuce pour délayer le moment où j'allais devoir parler. Je sais pas, j'ai l'impression que d'habitude j'aurais tendance à écrire tout ce que je pense et ce que je ressens. J'aime bien faire ça, j'adore écrire. Ça restera toujours comme ça. Et ça me fait beaucoup de bien. Mais parfois je pense qu'il y a certains trucs qui font du bien de partager. Et je sais pas, ça me tenait à cœur de partager ça avec vous aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on va faire sans plus attendre. Et dans ce premier épisode de Dans ma tête, on va parler d'une peur que j'ai et c'est la peur d'être perçue par tout le monde et le monde extérieur et toute personne qui rentre en contact avec moi. Et tu sais, ça peut être très 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 paradoxal parce que là tout de suite, je me filme pour publier après ça sur l'internet où littéralement n'importe qui euh, peut tomber sur cette vidéo et la regarder et faire sa propre perception de moi. Oui, mais je crois que c'est un peu la raison pour laquelle je fais ça. Et bien que c'est un paradoxe à lui-même et que n'importe qui pourrait en soi me percevoir, je peux pas contrôler tout ça, bien évidemment. Ma chaîne YouTube, c'est mon petit recoin dans ce monde où je suis vraiment moi tout le temps et je parle de ce que j'aime, de ce qui me plaît, je fais les choses qui me passionnent et rien que de faire des vidéos, ça me passionne en soi. Et j'ai l'impression que vu que je prends le temps de me poser, de parler, que c'est que moi en fait, enfin, il y a rien d'autre et il y a surtout personne pour directement être impacté. Et peut-être c'est ça aussi, c'est que je réalise pas qu'au final, il y a des gens qui regardent ces vidéos parce que c'est mon petit coin de l'internet et que je les fais plus pour moi que pour autre chose. Et j'ose espérer que s'il y a des gens qui, oui, regardent, c'est des gens qui vont être soit intéressés, soit touchés de la même manière, ou qui relate à n'importe quel aspect de ma vie ou de ce que je suis en train de dire. Ou que même si c'est pas le cas et qu'on est totalement opposés, au moins, I don't know, I'm doing it for me. Moi, ça m'apaise et ça me rend heureuse. Je passe un peu ma vie à me filmer. Et que ça aussi, ça devrait me terroriser. Étrangement, non. Et je pense que c'est un peu la raison pour laquelle j'ai cette chaîne tout court, c'est que ça me permet d'être moi, sans avoir peur d'être constamment pas assez ou trop. Du coup, j'espère que ça aurait été clarifié. Mais
J'ai employé le mot peur et c'est pas vraiment une peur, c'est plus que c'est inévitable. Et je sais pas trop pourquoi, à certains moments, le regard des autres, I guess, a plus d'impact sur moi que à d'autres moments. Ces derniers temps, j'ai eu cette angoisse constante de ressentir que j'étais perçue. J'aime pas ça, ça me met mal à l'aise. Quand je ressens que les gens me perçoivent, et ça m'angoisse. C'est pas vraiment la peur du regard des gens parce que les inconnus, ça m'impacte pas, ou du moins pas de la même manière. Enfin, ça m'angoisse pas parce que à la fin, je me dis, genre, ces gens, je ne vais probablement plus jamais les recroiser. Oui, je suis toujours un peu mal à l'aise si je dois filmer dans la rue ou que je remarque que les gens me regardent bizarre ou que voilà. Mais vraiment, ça m'impacte pas autant que quand je suis en train d'avoir une conversation avec quelqu'un et que je dois donner du mien. Après, je pense trop à qu'est-ce que je suis en train de dire, qu'est-ce que j'ai pu dire, qu'est-ce que j'ai dit de trop, pourquoi j'ai été too much, pourquoi j'ai dit ça à ce moment-là. Enfin, beaucoup d'anxiété sociale de manière générale. Mais vraiment, je ressasse les conversations. Dès que je commence à parler à quelqu'un, n'importe qui, hein, dans n'importe quel contexte, je peux pas m'empêcher de me dire c'est quoi l'image que vous avez de moi dans votre tête. Et c'est bête, parce qu'en vrai, on peut pas satisfaire tout le monde. En me disant ça, je suis vraiment là, genre, il n'y a aucun moyen que dans le monde entier, tu puisses satisfaire tout le monde et que tu t'accordes avec la vision de tout le monde. Personne ne te percevra de la même façon que toi parce qu'il y a personne, au final, qui te connaît aussi bien. Et je pense que c'est ça, en fait, c'est juste que je prends tellement de temps à faire confiance et à me dévoiler tout court qu'après je suis là en mode c'est inévitable qu'en fait les gens n'aient pas l'entièreté de moi parce que je leur donne pas. C'est un petit cycle malicieux et je m'en rends compte. Et le meilleur truc au monde, c'est quand ça arrive pas et que personne te fait penser à est-ce que t'es too much parce que juste il t'accepte entièrement et qu'il te laisse la place d'être et d'exister. Même si dans ma tête, au final, il y aura toujours un petit moment où je vais me dire Cindy, qu'est-ce que t'es en train de faire, Cindy? Non, 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 non. Il y a certaines personnes pour lesquelles tu seras le vilain de leur histoire, sans aucune raison. Et il faut laisser faire parce que tu n'es pas en contrôle en fait de ce que les gens pensent. Et je dis tu, mais je parle à moi-même aussi, hein. Et il y a juste aucun moyen d'être sûr que tout le monde te voit comme, pas forcément comme t'aimerais qu'on te voie, mais juste comme la plus pure version de toi. On a une tendance à vouloir people please, tellement au point d'oublier que le seul avis qui compte, c'est toi avec toi-même. Si toi, tu sais que t'es la plus authentique version de toi et que tout ce que tu fais et tu es et tu aimes te ressemble, ben, je vois pas trop ce que tu peux faire de plus. Et déjà, d'en arriver là, c'est énorme. Mais moi, hein, j'ai l'impression que c'est encore un apprentissage et comme là, je vous dis, ces temps, c'est des pensées que j'ai très souvent de me dire oh mon dieu j'aimerais être dans ma chambre et que personne me voit et puisse me percevoir à cet instant parce que j'aime pas parce que ça me rend inconfortable mais c'est un peu inévitable et c'est en passant par toutes ces phases de pas confortable que ben on apprend et c'est très bête hein. Tout ce que je vous dis là c'est vraiment Thinking 101. C'est vraiment des réalisations simplissime. Peut-être toute ma vie, je vais devoir me rappeler de tout ça. Et je pense que c'est ok tant que je suis là pour me rappeler que je suis cool.
Mais ça m'a ça me fait vraiment beaucoup de bien là d'en parler. Et je sais que forcément, je suis pas la seule. Parce que Madame Taylor Swift, elle a écrit Miracle. Et c'est pour nous les gars. Parce que I've never been a natural, all I do is try, try, try. Et ça me fait beaucoup de bien d'en parler. Parce que c'est le genre de pensée que j'aurais tendance à garder pour moi. Et je pense vraiment que là, ça fait quelques mois où j'ai l'impression qu'il y a plein de mes interactions où je finis par rentrer chez moi le soir et je replay la scène dans ma tête 150 000 fois. Et je pense que c'est très difficile de apprendre à ton cerveau à penser autrement, littéralement. Autant de certains aspects de ma vie, je peux en avoir rien à faire de ce que les gens pensent. Et autant dans d'autres, je donne tellement d'importance. Il y a plein de versions de soi qui peuvent exister. Et que pas tout le monde a le privilège même, je dirais, de vous connaître entièrement. Il faut garder son énergie pour ces personnes-là qui en valeront la peine. Et que peut-être que t'auras jamais ce moment où tu te poses des questions sur comment est-ce que cette personne te perçoit ou machin machin, ou peut-être que tu auras et que ça passera, et ce moment-là où tu pourras être toi, sans avoir à penser à tout ça, et sans avoir toutes ces pensées qui t'envahissent et qui te dominent, et ça fera du bien de pouvoir exister pleinement. Et c'est ok que tu existes de manière différente dans l'imaginaire des gens, que certaines personnes vont te voir comme quelqu'un de timide et d'autres comme quelqu'un qui littéralement ne s'arrête jamais de parler. Je suis désolée parce que je me suis un peu emportée, j'ai un peu parlé de ce qui me passait par la tête parce que je n'ai rien écrit et qu'il y a peut-être plein de pensées que là j'ai pas articulées. Mais j'ai essayé de vous parler du plus profond de mon petit cœur et ça m'a fait beaucoup de bien. Je sais pas si ça aura résonné avec ne serait-ce qu'une seule personne, mais si c'est le cas, je suis très contente d'avoir touché cette personne. Et on est ensemble. J'ai l'impression que je me suis pas trop attardée sur tout le négatif de la chose, mais c'est pas plus mal. Mais j'ai pas envie que ça tourne en leçon de morale à de balles. Euh, donc on verra si un jour cette vidéo verra le jour. Mais moi j'ai l'impression que je suis arrivée à certaines révélations que si je m'étais pas posée là par terre dans ma chambre, j'aurais peut-être pris longtemps avant de me dire hey Cindy, it's not that deep. Nothing is, really. Voilà. Comment je finis une vidéo comme ça? Je suis très fière de moi pour pas chialax. On n'en est pas encore à ce point-là. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Et à très bientôt. Bye!